on a d'abord répondu à ce projet parce que c'était un projet pensé pour l'héritage, pour répondre à un besoin du territoire, de la ville de Saint-Ouen en l'occurrence, puisque nous on est sur une partie de la ZAC qui est située à Saint-Ouen. Et c'est parce qu'on répondait à un quartier de ville, à un cahier des charges ambitieux qui se projetait sur l'avenir, qu'on s'est positionné. Après, les JO, finalement, c'est un prétexte, c'est-à-dire qu'il se trouve que dans ce quartier, des athlètes vont venir habiter le temps des Jeux, 15 jours pour les Jeux Olympiques et 15 jours pour les Jeux Paralympiques. C'est ce qui a rendu ce projet un peu fou et c'est ce qui a fait le sel de ce projet. Mais on n'aurait sans doute pas répondu si c'était uniquement pour faire des résidences pour loger des athlètes sans savoir quelle était la suite. Donc c'est vraiment parce qu'il y avait cet ancrage territorial qu'on a répondu. Et d'autant plus parce qu'on est à la Caisse des dépôts, ICAD est une filiale de la Caisse des dépôts, et on est associé à la Caisse des dépôts, Banque des territoires et CDC Habitat. Et ce projet coche toutes les cases de nos ambitions, de nos piliers, c'est-à-dire la transition écologique, la cohésion sociale et territoriale et l'intérêt général. Donc ce projet était vraiment fait pour nous. On a pris les cahiers des charges, ces cahiers des charges qui nous étaient imposés par l'aménageur, la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques, étaient à la fois très clairs et très ambitieux, et sans compromis. Donc on savait dès le début, on connaissait les règles du jeu dès le début, et donc on les a pris, alors pas un par un, parce que c'était tous ensemble, et donc c'est une complexité de différents sujets, hein, que ce soit des sujets environnementaux, des sujets constructifs, des sujets sociétaux, et on a pris tous ces cahiers des charges. C'était aussi la condition du choix de nos partenaires, c'est-à-dire que nos partenaires devaient adhérer dès le départ à ces cahiers des charges, comme je disais, sans compromis, hein, il n'était pas question de négocier et de faire des pas de côté, et c'est comme ça qu'on a avancé et qu'on a appris un peu en marchant, pris par ce temps, puisque on le sait, hein, la date des JO n'allait pas bouger, et donc l'objectif était clair. Déjà, la programmation, donc comme je disais en introduction, c'était pour répondre à un besoin du territoire, et le besoin sur la ville de Saint-Ouen, c'est essentiellement du logement. Donc nous, on a 643 logements, ça représente 12 bâtiments. On a également un immeuble de bureau qui fait 9000 m², et on a des commerces et des activités au rez-de-chaussée pour plus de 3000 m². Donc ça, c'était ce besoin à Saint-Ouen, à cet endroit-là. Et dans ce quartier, il était très important aussi de créer une mixité sociale. Il n'était pas question de faire un ghetto de logements sociaux ou au contraire de logements en accession. Et donc, il y a toute une programmation et il y a un vrai parcours résidentiel du logement social, du plus social, parce que nous, on a une résidence à Doma, en passant par l'étudiant, on a une résidence étudiante, des logements intermédiaires, jusqu'à l'accession, pour avoir un quartier mixte et qui vivra en héritage, avec également des rez-de-chaussée et des pieds d'immeubles animés. Donc ce montage juridique innovant qui a été permis par la loi Job, donc il était vraiment très spécifique, ciblé JO, il a été très intéressant à manipuler et en même temps, il était très contextuel. C'est-à-dire qu'en fait, on a répondu à un double cahier des charges qu'on connaissait. Les deux cahiers des charges étaient très précis. Il y avait le cahier des charges de Paris 2024. Eux, leur préoccupation, c'était de loger un certain nombre d'athlètes. Donc, il fallait compter le nombre de lits pour être sûr que ça répondait à leurs besoins, avec un cahier des charges, des tailles minimum de chambres, des prescriptions techniques, des choses comme ça. Et un cahier des charges héritage pour répondre à nos besoins de nos investisseurs. En l'occurrence, beaucoup CDC Habitat sur les logements intermédiaires et les logements sociaux, mais aussi nos investisseurs bureaux, commerce. Et donc, parce qu'on savait exactement ce que chacun voulait, notre dossier de permis de construire, c'était finalement un double dossier, comme si on avait deux permis de construire, très dans le détail. Donc ça a été possible parce qu'on maîtrisait ces deux cahiers des charges, notamment en termes de réglementation incendie, de choses comme ça. Si on n'avait pas connu un des deux cahiers des charges, je ne sais pas vraiment ce qu'on aurait mis dans le dossier, puisqu'en fait c'était une instruction classique, hein, sans dérogation pour le coup, sans passe-droit. Toutes les pièces étaient checkées et s'il en manquait une, on nous la réclamait. Donc je ne sais pas bien, quand on ne connaît pas la deuxième destination, ce qu'on peut mettre, parce que, encore une fois, ça répond à des besoins précis.